Yo, bien ou bof, c'est le retour de la Gazette de Paname. J'espère que vos vacances se passent bien les potos. Aujourd'hui on va bien rigoler, on va bien rigoler, on va bien rigoler. Et oui, parce qu'on va parler du hashtag qui est en train d'exploser Twitter. Tu l'as deviné, il s'agit du hashtag RonaldoOM. RonaldoOM. J'arrive même pas à le dire. Mais vous êtes fous! Oh oui! Et là je me suis dit, mais ça vaut vraiment le coup d'en parler? Je vais vraiment user ma salive pour parler de cette rumeur? C'est même pas une rumeur, c'est même pas une légende, c'est même pas un conte de fées, c'est juste une blague carambar. Donc voilà, moi je pensais que c'était une petite blagounette. Mais non, les sardines ont vraiment l'espoir de recruter Cristiano Ronaldo. Je veux bien que le rêve soit permis à tout le monde, mais ce joueur coûte plus cher que votre club. Non mais CR7 à l'OM, et puis quoi encore? Il compte le payer comment? En tonnes de sardines peut-être? Et puis il ira faire ses courses à Tati aussi, non? Non mais sérieusement les mecs, et puis vous allez lui vendre quoi comme projet à CR7? Le Sopiqué Project? J'imagine trop les sardines en train de lui dire: mais t'inquiète Cristiano, tu vas jouer avec Luis Suarez de Wish. Et puis si t'es fatigué, tu dors. Elle est nulle, mais moi ça me fait rire. Non mais vous pensez vraiment que Cristiano Ronaldo va accepter de terminer sa carrière avec un gros mot italien floqué sur son maillot? Merde alors. Si les sardines ne comprennent pas l'italien, Ronaldo, je pense que si. Et puis de toute façon, aussi vrai que les aigles ne volent pas avec les pigeons, un Cristiano Ronaldo ne peut nager parmi les sardines. Ça me semble évident. Et puis sérieusement, les mecs ils ont déjà du mal à recruter des joueurs de Ligue 2, ils viennent nous parler de CR7. Quelle audace! Et puis on sait tous que l'OM n'est même pas capable de débourser ne serait-ce qu'un septième de son salaire. Arrêtez de rêver, c'est ridicule. Cristiano Ronaldo à l'OM, c'est un peu comme Michael Jackson à Barbès. Ça n'a pas de sens. Ah ouais, Théma, sur quoi je suis tombé sur Twitter? Trop marrant. McCourt qui regarde son compte bancaire en se disant: on n'a qu'une vie. Mort de rire. Mais McCourt, il sait même pas qui c'est Cristiano Ronaldo, poto. Et en plus de ça, tout le monde sait que c'est un gros radin, votre McCourt. Je vous ai déjà dit, ce qu'il vous faut, c'est pas McCourt, c'est MacGyver ou McDoom. Mais vous inquiétez pas, j'ai une idée pour vous, les sardines. Si mes calculs sont exacts, si vous êtes 30 millions de sardines à mettre 10 € dans une cagnotte litchi, normalement, il y a moyen de payer le salaire de Ronaldo. J'ai même pas utilisé de calculette, je l'ai fait de tête. Mais bon, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il y a un petit inconvénient dans mon calcul de génie. Ah bah oui, parce qu'à ce prix-là, il va juste passer en avion au-dessus de Marseille, mais rien de plus. Ou avec un peu de chance, il peut venir vous dire salut, puis repartir en hélico, poteau. Ah ouais, mais j'ai vu un truc aussi sur Twitter, c'est l'autre Mohamed Emi Winehouse. Théma, ce qu'il raconte. Ronaldo doit signer à l'OM, ça serait un tremplin dans sa carrière. Non mais quand je vous dis que les sardines n'ont honte de rien, non mais t'excites pas, j'ai retrouvé le tremplin en question. Il y a même un gif si tu veux. Bon, alors moi aussi j'ai juré que si Cristiano Ronaldo signe à l'OM, je suce tous les... Bon, d'accord, je peux pas dire ça, il y a mes parents qui me regardent. Alors... d'accord, bon, si l'Algérie gagne la Coupe du Monde 2022, alors Cristiano Ronaldo signe à l'OM. C'est bon? Et sinon, tu la connais cette photo? Eh ben non, faux, nul, zéro. Sur cette photo, c'est Klose, Payet et Ronaldo qui doivent se décider pour savoir qui va tirer les coups francs. Non mais sérieusement les gars, on a tous le droit de rêver. Et parfois les rêves peuvent même devenir réalité. Mais là, c'est du domaine du surnaturel les gars. En plus de ça, Ronaldo, premièrement, c'est un compétiteur. Et deuxièmement, il aime le foot. Alors qu'est-ce qu'il va aller faire dans un club de niveau Conference League? Et encore, je suis gentil, j'aurais pu dire National 1. Mais surtout, pourquoi irait-il dans un club dont l'histoire se résume à la corruption? Et tout le monde sait que sans magouille, vous ne l'auriez jamais gagné, cette Coupe d'Europe des clubs champions qui n'existe même plus. Alors je sais qu'il y en a plein qui s'amusent à dire oui, mais jamais de la vie Berlusconi il aurait accepté de laisser l'OM gagner. Bon, j'aurais pu vous contredire sur ce point-là, mais je vais faire beaucoup plus simple. Et ça va définitivement terminer ce débat. L'OM a triché face à Valenciennes, c'est un fait avéré, ils ont été condamnés, même eux ils le reconnaissent. Ok, bon, alors selon moi, quand tu te facilites la tâche en Ligue 1 quelques jours avant la finale de Ligue des Champions, enfin de Coupe d'Europe des clubs champions, et ben pour moi c'est ni plus ni moins que de la triche quand tu te facilites la tâche quelques jours avant, parce que tous les clubs ont ce problème. Tu dois être performant en championnat et être bon quand tu arrives sur la scène européenne. Donc pour moi c'est ni plus ni moins que de la triche. Voilà, fin du débat. Et il y a plein d'autres arguments pour la finale, mais vas-y, c'est pas grave. Maintenant, malgré tout ça, si vraiment le rêve devenait réalité, et ben ça serait quand même intéressant, parce que revoir Messi face à Ronaldo, ça serait même plus qu'intéressant pendant les classicos. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire les potos. Comme vous le savez, je ne vous réponds pas, mais je vous lis tous. Allez, à très vite, on connaît les bails. Salut!